Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Magnifique, hein, parce que maintenant on a quand même ton petit logo qui se rajoute, hein, le petit logo de Cécile, dont le cabinet est pas loin de Paris si vous avez besoin de découvrir des choses en psychopédagogie. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, ma Cécile? Bon, du cerveau comme toujours, mais Voilà, d'un différent type de mémoire. La dernière fois, on a vu la mémoire de travail. Aujourd'hui, on ouais, va être sur un autre type de mémoire que voici, que voilou. Hop, les ouais. mémoires à long terme. Déjà, pourquoi les mémoires à long terme? Pourquoi les mémoires à long terme? Bah, vous allez voir, parce qu'il y en a plusieurs. Comme tu l'as dit, donc les émissions précédentes, on a parlé de cette mémoire de travail, le petit atelier, hein, en fait, qui reçoit l'information par la mémoire sensorielle et puis qui traite l'information, mais dans un temps très réduit avec très peu d'éléments. Et donc le but, c'est justement de libérer cette mémoire de travail et de le passer dans les mémoires à long terme. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ces mémoires à long terme? Alors, est-ce que, par exemple, ça vous est déjà arrivé, d'oublier des choses, d'une semaine sur l'autre ou alors même d'un mois sur l'autre? Oh, bah, ça Ou nous est au tous arrivé, je contraire pense, d'avoir hein. des choses, que vous n'oubliez jamais? Est-ce que vous avez des exemples? Par exemple, des choses que vous n'oubliez jamais, qui Bah, des sont trucs qui ancrées, te sont qui sont arrivés quand tu étais petit, tu les oublies pas, quoi. Moi, je me rappelle quand Mon je adresse. suis tombé une fois dans un étang, j'ai encore la vision des nénuphars et de la grenouille, quoi. ouais. Alors ça, c'est vrai qu'il y a le côté émotionnel, hein, qui va jouer et qui va du coup, ancrer finalement le souvenir. Cyril, tu nous as dit, Mon adresse. ton adresse. Ouais. Il y a des choses comme ça, comme l'adresse ou alors son nom ou encore faire du vélo. Eh bien, c'est des choses qu'on acquiert Ou conduire la et voiture. qu'on n'oublie jamais. Conduire la voiture, tout à fait. Mais alors, du coup, comment ça marche? Comment ça se fait que quelquefois, eh ben, d'une semaine sur l'autre, on peut oublier des choses et puis il y a des choses qui sont totalement ancrées et qu'on n'oublie pas. Alors, il y a différentes donc mémoires à long terme, hein. Les mémoires à long terme, c'est là où il y a énormément d'informations qui sont stockées pour plus ou moins longtemps. Alors, je vais vous montrer des images et je vais vous demander d'essayer de les classer, de les mettre pourquoi pas ensemble ou pas, et puis de me dire pourquoi vous les avez mis ensemble. Alors, la première image, c'est celle-ci. C'est des souvenirs inoubliables. Oui. Celle-ci, Ouais, c'est pareil, oui. voilà. Ok. Ici, ou Oula, encore celle-ci. oulala. Ok, bon, on a vu tout ça. Alors, ce sont les différentes façons de dire bonjour dans le monde, enfin en différentes langues. Donc, à votre avis, si vous deviez mettre ces images ensemble, qu'est-ce que vous feriez et pourquoi? Bah, elles ont rien à voir les unes avec les autres, on les mettra dans des cases, mais c'est pas les mêmes, quoi. Ouais. Alors, Bah, c'est il va la y avoir, même. oui. Non, non, vas-y, je t'en prie. En fait, il va y avoir des mémoires qui vont être totalement différentes. Ah, j'en avais oublié une, il y avait celle-ci aussi. Donc, il y a des mémoires qui vont être totalement différentes. Donc, par exemple, la carte de l'Europe avec les différentes façons de dire bonjour dans différentes langues, là, on va être plutôt sur des mémoires de type connaissance. Et là, on va parler de mémoire sémantique. Alors que quand on va être dans faire du vélo, apprendre à faire du piano, par exemple, là, on va être dans plutôt des savoir-faire. Et cette mémoire à long terme s'appelle la mémoire procédurale, hein. On reconnaît le mot procédure. Dans sémantique, on reconnaît le mot sens, hein. Et puis, toutes ces photos, les souvenirs que l'on a, on va être plutôt dans un type de mémoire qu'on appelle épisodique. Et alors, on va voir que suivant donc ce qu'on veut enregistrer comme type d'information, eh bien, ça ne va pas être la même mémoire qu'on va convoquer. Et en plus, nous n'allons pas avoir les mêmes procédures pour pouvoir stocker toutes ces informations. Alors justement, comment optimiser nos mémoires à long terme? Alors pour la mémoire sémantique a une particularité, c'est qu'elle est beaucoup soumise à l'oubli,
Hein, c'est ce qu'on arrive justement à oublier d'un jour sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de choisir les bonnes stratégies pour justement ancrer toutes ces connaissances que nous avons qui sont diverses et Quelles sont les variées. bonnes stratégies? C'est la question. Quelles sont les bonnes Eh oui. stratégies? Après, je vous en parlerai. D'abord, on va voir toutes les mémoires et pourquoi elles sont différentes. Donc, la mémoire procédurale, en fait, une fois qu'on a appris à faire quelque chose, on l'acquiert à vie. Oui, c'est vrai que C'est le vélo, ça s'oublie pas, on le dit souvent d'ailleurs. voilà, c'est le vélo, c'est la marche aussi, c'est plein de choses comme ça. Et en revanche, afin de l'acquérir, on a besoin d'énormément de répétitions. Hein. Désolé. Mauvais lancement. C'est les répétitions qui fait qu'on enregistre. Voilà, c'est la répétition qu'on fait qu'on enregistre. Et puis quelquefois, on a juste, si on ne le fait pas sur une longue période, on a juste besoin de le refaire un petit peu, et puis ça revient très 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 vite. Et puis pour la mémoire épisodique, donc tout ce qui concerne les souvenirs, alors là c'est assez variable. On peut s'en souvenir ou pas, tout dépend aussi de ce qu'on veut faire. Hein. Et puis on s'aperçoit aussi que cette mémoire épisodique, cette mémoire du souvenir, il y a des déformations qui se font au fil du temps. Et puis tout simplement parce que on n'a pas envie quelquefois de s'en souvenir. Mais ce sont très souvent des mémoires qui sont automatiques, c'est-à-dire dont on se souvient même quelquefois sans même le vouloir, et elle s'ancre en fait dans notre mémoire. Et cette mémoire épisodique, eh bien, elle est énormément liée aux émotions. Que ce soit un bon souvenir ou un mauvais souvenir, elle va s'ancrer de toute façon. Mais au fil du temps, il se peut que le souvenir soit un petit peu déformé et soit pas totalement fidèle à ce que nous avons vécu. Alors, un petit test de compréhension. Si je vous montre ce GIF, à votre avis, est-ce qu'il s'agit de la mémoire sémantique, procédurale ou épisodique? Bah, c'est épisodique. Procédural. Non. J'aurais dit Ouais, c'est procédural. procédural. Ah, tu veux dire apprendre à nager? Ah oui, non, je crois que tu parlais de se rappeler de cette image. Oui. Ah oui, non, apprendre à nager, c'est Ah non, procédural. Oui, parce qu'une fois qu'on sait nager, on sait nager. Ce qui est d'ailleurs mon gros problème, hein, parce que je rappelle que je ne sais toujours pas nager. Voilà, C'est quand même un exactement. vrai souci. Oui. Alors là, tu dois avoir un petit lien aussi avec la mémoire épisodique, mais Exactement, en fait. mais voilà, c'est truc- le fait c'est lié à ce que je vous ai parlé tout à l'heure, quand je suis tombé dans les temps, en fait, ça m'a un peu traumatisé de l'eau et tout ça, ça m'a fait un peu peur. Et donc, du coup, depuis, ben, voilà, je fais un peu attention et je suis Il y a un pas fan de blocage. l'eau, quoi. Mais si t'es Ouais. sur le Titanic 2, il va Donc oui, falloir apprendre. Donc le fait d'apprendre à nager, on est bien sur une mémoire procédurale, c'est-à-dire quelque chose que on s'entraîne pour apprendre, mais après c'est acquis à vie. Si je vous montre cette photo, on est sur quel type d'action et quel Bah, c'est type un de souvenir. Tu te rappelles mémoire? que tu avais les pieds sur la chaise, quoi. Ouais, voilà. Donc on est dans une mémoire épisodique, tout à fait. C'est un Épisodique, souvenir ouais. de bien-être, de vacances. Après, si t'aimes pas Voilà, les on pieds, est ce bien. gif est insupportable, hein. Oui. Alors là, nous avons le château de Chambord. À votre avis, de Bah, quoi c'est s'agit-il? c'est pareil, c'est un truc que tu as vu, ça te fait un beau souvenir, parce que pour le coup, c'est magnifique. La connaissance, C'est bon. Oui. peut-être. Ouais. On va être sur deux types de mémoire. Hein. On va être sur, en effet, comme l'a dit Nicolas, les connaissances. Et donc, du coup, on va être sur la mémoire sémantique, puisqu'il faut savoir quand même que c'est le château de Chambord. Mais on pourrait très bien aussi avoir le château de Chambord dans notre mémoire épisodique parce qu'on l'a visité, parce qu'on s'en souvient très, très bien. Et puis ça, c'est une spéciale dédicace pour Cyril. Ah oui, ça me rappelle quelque chose, Une on l'a table vu, de Cyril, ça. multiplication. Là, on est, je pense, sur de l'épisodique. C'est sentimental. Alors, Non, c'est sémantique, Cyril. Bah, moi, c'est épisodique. Oui, ouais. On va être vraiment sur, Et régulièrement sur épisodique. une mémoire voilà, sémantique, puisque c'est de la pure connaissance, et c'est soumis très souvent à l'oubli, et donc il s'agit d'avoir d'excellentes stratégies.
Là, donc, on voit un enfant qui applique la technique de la multiplication. Alors là, est-ce que c'est une mémoire sémantique, épisodique ou procédurale? Procédural, Bah, non? c'est sémantique, non? Enfin, Procédural. Ouais. C'est tout à fait une mémoire procédurale, ah, tu veux dire apprendre à mais faire des multiplications et des divisions et tout ça, oui. exactement, c'est la technique de la multiplication. Simplement, cet enfant, il va utiliser deux types de mémoire, la mémoire sémantique pour se souvenir des tables de multiplication, mais aussi la mémoire procédurale pour appliquer toute la technique. On Voilà. rejoint Donc presque le cours de c'est un peu Laetitia, hein, parce plus... que les petits chiens aussi, à force, ça rentre dans leur mémoire. Mm. Tu vois, ils s'habituent, ils comprennent comment ça marche. Exactement. On y arrive, ils ont une mémoire aussi, Ouais. les animaux. Hein. Il faut pas croire qu'ils n'ont pas de mémoire. Hein. Ah bah bien sûr, Mm. oui, oui. Bah pareil, pareil. Et puis il y a beaucoup de mémoire épisodique aussi liée à des émotions. Et ça, on joue là-dessus aussi. C'est Ouais. beau. Donc, Alors, il faut savoir que toutes les mémoires donc sont en nous. Hein, c'est pour ça qu'il s'agit de plusieurs mémoires à long terme. Mais comme vous le voyez, comme les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes et que ces mémoires ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Mais c'est pas vrai, excuse-moi. Ça J'aime bien commence. mettre Oui, le donc, petit jingle. ces mémoires ne sont jamais les mêmes et elles fonctionnent pas de la même façon. Et elles fonctionnent pas de la même façon. Donc, du coup, on va avoir une façon de mémoriser totalement différente. On a vu que pour l'épisodique, c'était automatique. Procédural, bah, il faut vraiment avoir énormément de répétitions pour l'acquérir. Mais en revanche, la mémoire sémantique, il faut beaucoup plus la travailler. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, c'est-à-dire quelles sont les meilleures stratégies pour pouvoir faire passer justement de cette mémoire de travail à cette mémoire sémantique pour que, au final, ce soit totalement acquis. Ah, c'est pas Voilà. mal, tu nous as fait un teasing du cours la semaine prochaine, c'est fort ça. C'est pas mal, ça. On a bien compris que quand on va regarder. Mais c'est impressionnant quand même comment ça fonctionne notre mémoire. Enfin, moi je trouve ça fascinant. Mais je sais pas à partir de quel âge. Ah oui, c'est génial. Parce que vous, quel est le truc dont vous vous rappelez le plus long terme? Moi je pense que c'est quand je suis tombé dans cet étang justement et j'avais 4 ans. Mais c'est le truc dont je me rappelle le plus. Et après, c'est la première fois que j'ai eu mon premier chien et j'avais 6 ans. Et je me Ouais. rappelle qu'il était Alors, sous la on dit chaise que les et que premiers personne et qu'il voulait souvenirs, pas que personne l'approche sauf moi. Tiens. ouais, on dit que les premiers souvenirs apparaissent à l'âge de 2 ans et demi, 3 Ah ans. oui, moi je me rappelle Tout de rien dépend de ça. Vous vous encore rappelez une de trucs de fois. cet âge-là, vous? Non. Non, Ouais. 4 ans. Moi, 4 ans. Un placard à gâteau, déjà. Ouais. Mm. C'est vrai, en plus. Chez mon arrière-grand-mère. Et vous, Laetitia et Cyril, c'est quoi vos Mais premiers oui, mais souvenirs? ah, je sais pas, moi je pense 4-5 ans, ouais, à la maternelle. Hein. Ah ouais, non, moi Ouais, j'ai pas pareil, de la souvenir. maternelle. Mon premier bisou. Avec des animaux, Ton justement. premier quoi, Cyril? Ta première addition? Mon premier bisou. Ton premier bisou? Ah bah, donc, c'était à quel Oh, âge? Ouais. c'est mignon. Il avait En 21 moyenne ans. section, je sais pas, 4 ans. Ah oui, ah oui, monsieur fait des bisous à 4 ans. Bon, c'est une émission pour enfants, on va pas rentrer dans le détail. Mais oui, c'est tôt, c'est très tôt. C'est très très tôt. Mais vous voyez que Bah, nous, c'est tout ce qui est l'aspect émotionnel et affectif va énormément compter Ça compte. Bien sûr, bah, dans c'est que cette ça. mémoire. C'est que ça, tu te rappelles. Mm. Après, je te dis ça, mais c'est idiot, Et parce que dans- c'est vrai que le vélo, j'avais appris avant et que je m'en rappelle, tu vois. Mais le premier souvenir qui me vient en tête d'une image, moi, c'est ça, j'avais 4, 5, 6 ans, tu vois, je me rappelle de mon chien. C'est pour ça que je suis content que mon Et fils dans Alors, les on parle des apprentissages images, mais aussi. ça peut être aussi des odeurs ou. Moi, c'est une Ouais, odeur bah, de y a plein Oui, oui. peinture, de mimosa, choses comme ça. Pousse, Hein. ouais. Hmm. C'est exactement ça, ouais. Et donc, dans les apprentissages, c'est pour ça que tout ce qui a un aspect émotionnel, notamment l'apprentissage par le jeu, les choses comme ça, fonctionne très bien pour cette raison-là. Eh ben, Et merci chez le beaucoup, chien Cécile, et aussi. merci beaucoup, les amis, d'avoir été avec nous.